Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle page, à mettre en couleur. Je voulais échanger un petit peu. Je viens de recevoir, un nouveau livre avec un style un peu différent de ce que j'ai l'habitude de colorier. Donc ça s'appelle, The Occult and Folklore Coloring Book de Duchess of Lore. C'est ça, hein? Duchess of Lore. C'est un style un peu folk, un peu, un peu ésotérique, un peu différent en fait de ce que j'ai l'habitude de mettre en couleur et donc je voulais entamer ce livre pour changer un petit peu. Donc j'ai sélectionné cette illustration-là, donc de Baba Yaga. Je pense que c'est une bonne illustration pour démarrer, pour me familiariser un petit peu avec le style. Donc ça va être le projet pour cet après-midi. Alors, je vais démarrer avec un fond à la peinture acrylique. Je le prépare, d'une couleur bordeaux très, très foncé. Donc je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je n'utilise jamais la peinture, sortie du tube. Je mélange toujours mes couleurs entre elles pour avoir, quelque chose de moins, heu, artificiel, si je peux dire. J'aime bien en fait quand il y a des nuances et je quand la couleur, est unique. Donc c'est pour ça que je mélange toujours mes couleurs, entre elles. Vous verrez rarement, c'est rare en fait que j'utilise la peinture sortie du tube. Ça m'arrive, généralement avec les peintures, type, peinture dorée, des choses comme ça. Mais sinon, quand, je mets, un fond, avec de la couleur, systématiquement je fais des mélanges. Donc là, mon fond est terminé, donc je vais passer au crayon de couleur.
Donc cette fois-ci, je vais travailler avec, mes crayons Polychromos. Donc j'essaye de sélectionner un panel de rouge, bordeaux, jaune et du coup, c'est parti. Donc je pars sur, une idée de fleurs, du coup, comme vous le voyez à l'écran, rouge, et je fais des reflets jaunes pour apporter de la lumière. Alors là, je vais passer comment ça s'appelle? L'essence sans odeur pour, blender, le crayon de couleur et pour pouvoir, atténuer un petit peu les traces. Je sais pas comment ça se fait, mais il y avait beaucoup de traces, cette fois-ci sur ma page. Je pense que c'est dû au choix des couleurs. Le rouge, en fait, je trouve que c'est une couleur qui est difficile à avoir, en fait, à avoir, comme rendu. Là, les crayons sont rouges, mais quand on les applique, ça fait toujours un peu orangé ou un peu rosé, donc c'est difficile d'avoir quelque chose d'assez intense. Sans odeur, ça a permis d'atténuer un petit peu les traces et d'avoir moins cet effet, ouais, je sais pas, bah, c'est même pas une couleur, brique, c'est orange très foncé. C'est pas forcément la couleur que j'avais en tête au départ, donc du coup, ce que je fais, c'est que là, je vais continuer, à colorier, mais avec du feutre
pour essayer d'obtenir un résultat plus intense au niveau des couleurs et contrebalancer justement cet effet teinte du mur qui me plaît moyen en fait. Donc là, j'utilise mes feutres Crayola qui sont très très... Moi j'adore ces feutres. Ils se mélangent très très bien entre eux, ils sont très agréables à poser et ils transpercent pas le papier. Vraiment, ce sont des très bons feutres. J'en ai terminé avec le feutre. Mon bâtiment est presque fini aussi. Là, je vais m'atteler à faire les ombrages au crayon de couleur, au niveau de la végétation notamment, pour amener beaucoup plus de contraste. Je vais terminer aussi la végétation qui se trouve autour,
Je pense que je vais partir sur quelque chose dans les tons verts, mais ajouter un petit peu de jaune avec, pour avoir quelque chose d'un petit peu lumineux. Au niveau de l'illustration, sur le pourtour, je vais mettre de la peinture acrylique dorée et je voulais vous la montrer. Moi, j'utilise celle-là. Donc, c'est la peinture Créalia que je trouve chez Cultura. Peinture Créalia, donc c'est acrylique déco or nacré. Cette peinture-là, moi, je l'ai pas trouvée au rayon Beaux-Arts. Je l'ai trouvée au rayon tout ce qui est bricolage, do it yourself, etc. Et elle est vraiment super bien. Elle est mate en fait. Et je sais pas, le doré, il est vraiment. Moi, j'aime bien. Il me fait penser un petit peu à comment ça s'appelle? À l'aqua bronze. Si vous connaissez l'aqua bronze, cette poudre là à laquelle on rajoute de l'eau et qui fait comme un genre d'aquarelle. Ça me fait vraiment penser à ça au niveau de la couleur. Excusez-moi, je fais ma petite bidouille là. De toute façon, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir, mais quand je vais le passer sur le papier, vous allez le voir. En sachant que, comment dire, le packaging, si jamais vous cherchez cette peinture-là, le packaging aura certainement changé. Je suis passée la dernière fois chez Cultura pour acheter de la peinture acrylique. Je ne l'ai pas retrouvée, mais en fait, je viens de comprendre pourquoi. Parce que j'en ai acheté une autre, mais c'est la même. Mais sauf que c'est pas le même packaging. Donc du coup, là, l'ancien, il est comme ça, avec du bleu et du blanc. Et le nouveau, il est comme ça, avec du gris et du blanc. Mais je pense que c'est la même chose, en fait. Peinture acrylique, celle-ci, je l'ai trouvée aussi au rayon tout ce qui est bricolage, customisation, etc., quoi. Et elle est bien. J'aime bien cette peinture, elle est mate, en fait. En tout cas, pour celle-ci, ça donne vraiment un rendu mat et elle est sympa. Celle-ci aussi, c'est bleu pan mat. Bon, allez, on va arrêter de blablater. Je vais sortir mes crayons de couleur et puis c'est parti, je vais m'y mettre. Donc je commence par ombrer des arbres. En fait, je vais ombrer tout ce que j'ai colorié en feutre pour donner plus de profondeur. Ensuite, je vais m'attaquer à la végétation. Donc là, je pars sur les pablos avec des tons vert kaki pour pouvoir toujours garder cette idée d'avoir une petite pointe de jaune. Et du coup, garder une unité avec mes fleurs dans lesquelles j'avais déjà mis du jaune.
Alors pour les toutes petites fleurs, je vais utiliser des feutres, mais pas à eau. Cette fois-ci, je vais sortir, mes feutres acryliques donc moi j'en ai pas 36 000 des feutres acryliques. J'ai uniquement ceux de chez Action. Donc la toute première boîte qu'ils avaient sortie et puis là ils en ont ressorti une nouvelle, et moi ça me convient pour, l'utilisation que j'en fais, ça me convient, largement. Donc du coup, bah, je passe mes petites fleurs, comme ça, au avec des petites, touches d'acrylique. Donc là, je vais faire le liseré à la peinture acrylique dorée, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure là de chez Cultura, la peinture Créalia.
Alors, la mise en couleur touche à sa fin. J'espère que, ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Ce livre est très beau, je trouve. Ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de colorier et j'aime beaucoup. À mon avis, je vais en faire un autre, rapidement dedans parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.